Niger de Abdraman Tchani. La méthode que Jeune Afrique vient d'utiliser, elle est très très grave. Suivez les informations en Afrique et partout dans le monde en temps réel sur la chaîne Tony. Et avant toute chose, likez, abonnez et surtout activez la cloche de notification pour ne rien louper. Aujourd'hui, je vais vous partager une nouvelle vidéo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous ou bonjour. Mes salutations chaleureuses, particulièrement au peuple de l'AES. Cette vidéo, cette conférence, je la réalise spécialement par rapport à un article que Jeune Afrique vient de publier sur le Niger. Le Niger de Abdraman Tchani. La méthode que Jeune Afrique vient d'utiliser, elle est très très grave. Bon, généralement, je n'aime pas parler de Jeune Afrique, comme ça, mais quand ils atteignent un certain niveau, il faudrait qu'on sorte, qu'on parle. C'est la communication. La communication est l'une des armes les plus redoutables utilisées par l'impérialisme occidental. Et Dieu merci, nous avons notre tribune à nous, notre propre télévision, où nous pouvons descendre tout ce qu'ils ont dit. D'accord? Commencez déjà par partager la conférence au maximum et taguez en commentaire tous vos amis de l'AES que vous savez qu'ils ne sont pas ici. Alors, Jeune Afrique a diffusé cette information, ça fait pas longtemps, en ce 10 février 2026, accusant lourdement le Niger sans aucune preuve. Jeune Afrique vient d'accuser lourdement. Et si ça se limitait à une simple accusation du Niger, on pouvait comprendre. Mais l'objectif de l'article, c'est d'opposer les pays membres de l'AES, d'opposer leur population, mélanger tout ce qui se trouve dans la tête des populations de l'AES. C'est-à-dire que l'unité, l'union, la cohésion qui existe entre les populations de l'AES et qui se ressent sur les médias sociaux, ils sont contre ça, ça ne leur fait pas plaisir. Je ne parle pas des manifestations que les gens font dans l'AES. Vous savez, souvent les gens sortent pour défendre le régime. Non, je ne parle pas de ça. Mais les simples commentaires que les gars de l'AES laissent, ça leur a permis de comprendre exactement combien de fois l'AES est unie. Ils sont passés par tous les moyens pour déstabiliser l'AES. Ils n'arrivent pas. Maintenant, ce sont des médias qu'ils utilisent. Vous savez, ils ont utilisé... Je vais venir sur l'accusation tout à l'heure. Hein. Je vais vous donner l'information, l'accusation en question. En résumé de l'accusation, ils disent que le Niger est traître au sein de l'AES et que le Niger est infiltré, est le pays infiltré sur ordre de l'Algérie. C'est ça le résumé. Je vais revenir sur certains détails. Vous savez, il y avait RFI, que beaucoup écoutaient à l'époque. Mais depuis combien d'années vous avez arrêté d'écouter RFI? Sauf quelques rares fois, vous tombez là-dessus par surprise. Quelques rares fois. Sinon, même quand les gens partent sur RFI, ils ne font pas confiance aux informations. Aujourd'hui, le samouraï est beaucoup plus écouté en Afrique par rapport à RFI et autres. Ah oui. Ça, si c'est se jeter les fleurs, on va se vanter. Nous sommes plus suivis. Ils ont changé. Ils avaient créé un média de relais. Jeune Afrique. Quand on voit Jeune Afrique, beaucoup d'Africains pensent que le média est africain. C'est faux, hein. C'est leur propre média qu'ils ont dénommé Jeune Afrique. Alors, ce faux média vient de sortir l'article selon lequel le Niger est un pays traître. C'est ce que ça veut dire. Excusez-moi de l'expression, hein. C'est pas moi qui le dis. C'est ce que leur article dit. Ces gens, ils sont tellement mauvais, ils écrivent juste le titre. Après, pour aller voir le reste, on te demande de payer de l'argent. C'est comme cela qu'ils s'enrichissent. Premièrement, ils vont s'enrichir et deuxièmement, c'est pour diviser les populations de l'AES. Alors, c'est une accusation très lourde, un récit imposé par Jeune Afrique. L'accusation centrale, c'est quoi? Ils disent que le Niger du général Abdraman Tchani est un instrument de l'Algérie, de Abdelmajid Tebboune, au sein de l'Alliance des États du Sahel. Bon, ce type de vocabulaire qu'ils ont utilisé, c'est connu, c'est un vocabulaire de la guerre politique. Ils disent que
le mot qu'ils ont utilisé, le vocabulaire qu'ils ont utilisé, ils ont dit que le Niger est le cheval de Troie de l'Algérie au sein de l'AES. Donc le traître. Voyez-vous, pour des milliers de populations de l'AES, dès que quelqu'un tombe sur ça, même si tu fais confiance tellement à Abdraman Tchani, mais ça sème le doute, si peu que ce soit dans la pensée. D'autres ne vont jamais douter. Mais il y a des gens qui sont toujours là pour dire, bon, attention, ce qu'ils ont dit là, est-ce que ce n'est pas un peu vrai? Parce que l'Algérie, le président algérien a commencé à chercher à faire la paix avec ses voisins. Il y a eu un peu de contact ces temps récents avec le Niger, mais c'est bien, c'est normal, quand vous êtes voisins, comprenez-vous. Si le Niger a imposé son respect, et que le respect est là, et que l'Algérie respecte le Niger, mais c'est bon, c'est normal. Tous les États voisins ne sont pas nos ennemis. Tous les États du monde ne sont pas nos ennemis, non. Alors, eux, ils se basent sur ça pour dire que le Niger est un État traître. La vraie raison, c'est que le Niger n'est pas dans la traîtrise. Le Niger n'est pas dans la traîtrise. Et ces mots qui nous mettent mal à l'aise là, c'est ceux qu'ils choisissent pour mettre, pour placer. Pour pousser les gens à douter. Donc, à l'ensemble de nos frères, de nos sœurs de l'AES, il faut faire très très attention. Je sais que vous savez déjà comment classer ce média, mais il faut diffuser l'information pour que les autres reçoivent. Qu'est-ce que Jeune Afrique dit? Jeune Afrique accuse le Niger, mais sans aucun fait concret. C'est-à-dire, pas de traité secret. Il n'y a aucun traité secret. Jeune Afrique ne dit pas que non, il y a un accord secret entre le Niger et l'Algérie. Ils ne disent pas ça. Il n'y a pas eu de décision commune entre le Niger et l'Algérie qui soit une décision suspecte. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'acte contraire aux positions de l'AES. Il n'y en a pas. Ils s'asseyent seulement, ils inventent quelque chose. Bon, si on dit ça, quel effet ça va faire? Même s'ils savent que sur 1000 personnes, il y a 980 personnes qui vont pas croire en ce qu'ils disent, mais ils espèrent quand même qu'il y aura au moins 20 personnes qui vont commencer à douter, même s'ils ne les croient pas, mais vont commencer à douter. Et même si c'est une seule personne qui doute dans le lot, c'est que leur objectif est atteint. C'est ce qu'ils cherchent. C'est pourquoi il faut informer tous vos amis. Il faut faire passer le message. Ils sont dans leur jeu. Comme ils ont vu que les autres médias qu'ils utilisaient pour nous manipuler, ces autres médias-là, on ne les écoute plus, ils passent par Jeune Afrique. À combien de reprises Jeune Afrique s'est attaqué au Burkina Faso, au camarade président Ibrahim Traoré? Combien de fois Jeune Afrique s'est attaqué à Assimi Goïta? Oui, parce qu'ils savent aujourd'hui que quand ils s'attaquent à l'AES, ça leur donne beaucoup de visibilité. Et autant de visibilité, autant d'argent. C'est ça la raison. Ils gagnent en argent, ils gagnent en visibilité, et puis ils gagnent en stratégie géopolitique, puisque ça leur permet de mettre en œuvre la politique négative qui leur est dictée par leurs sponsors, qui se trouvent être les impérialistes. Alors, il faut dire que cette accusation surgit maintenant là. Pourquoi? Pourquoi cette accusation sort? Parce qu'ils ont vu que l'AES est en train de s'installer dans la durée. Au fait, sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, sur le plan politique, l'AES est en train d'évoluer. Alors, les pronostics qu'ils avaient faits sur l'AES, rien n'a marché. Ils avaient dit que les gars de l'AES n'allaient pas tenir. Ils continuent à tenir. L'ONU même vient d'accorder de l'argent aux éléments de l'AES, notamment le Burkina. L'ONU fait la cour au Burkina. Hein? Le Niger est entré dans le marché mondial de l'uranium. Donc, l'axe Niger-Mali-Burkina est en train de tenir, contrairement aux différents pronostics occidentaux. Ça leur fait mal. Alors, Jeune Afrique est en train de jouer son rôle traditionnel. Son rôle traditionnel, c'est quoi? C'est de fragiliser de l'intérieur quand la pression extérieure échoue. Traditionnellement, on envoie la pression extérieure. On essaye par les coups d'État. Quand les coups d'État ne marchent pas, on essaie de fragiliser à partir de l'intérieur.
C'est-à-dire pousser le peuple à douter de leur chef et puis conduire vers la révolte. C'est ce qu'ils veulent. Et malheureusement, le peuple de l'AES est très mûr. Donc, ils ne pourront pas atteindre leur objectif. C'est pourquoi je n'ai pas attendu longtemps dès que l'article est sorti. Je suis monté sur la tribune d'éveil des consciences pour pouvoir épiloguer là-dessus. À charge pour vous de la partager au maximum. Je précise, exclusivement, il faut partager cette conférence à tous les éléments de l'AES. Envoyez-leur via Messenger, via WhatsApp, qu'ils comprennent la stratégie qui est en cours. Ne prenez pas en considération les propos qui sont dans cet article de ce fameux média Jeune Afrique. Leur objectif, c'est de vous diviser. C'est de nous diviser à partir de l'intérieur parce que la pression extérieure a échoué. Alors, c'est une tentative de division stratégique. Pourquoi viser spécifiquement le Niger? Pourquoi? C'est le Niger qui est spécifiquement visé. Parce que le Niger est le pivot géographique. Au niveau des frontières, au niveau de l'armée, au niveau des ressources, au niveau de la position centrale. Si le Niger tombe, l'AES se fissure. Si le Niger tombe, l'AES va se fissurer. Et c'est ce qu'ils ont toujours cherché. Chercher à faire tomber un seul de ces États. Donc, c'est ça leur logique, la logique de l'attaque médiatique. Attaquer le Niger, faire fissurer le Niger. Donc, l'Algérie est utilisée comme épouvantail pour opposer les peuples et créer la suspicion. C'est ça leur objectif. En réalité, l'Algérie n'a rien à foutre avec. Et donc, ce que révèle réellement l'article de Jeune Afrique, c'est l'inquiétude face à l'autonomie sahélienne. Ils sont inquiets parce que le Sahel se maintient. Le Sahel se maintient son autonomie. Pas plus tard que ce matin du 10 février 2026, nous avons annoncé la très bonne nouvelle. Le Mali, qui pour la première fois cherche à accéder à la mer, à se désenclaver. Quelque chose qui n'a jamais été fait sous l'ère des présidents soi-disant démocratiquement élus. Donc c'est ce qui les inquiète. Et désormais, eux, ils n'ont plus le contrôle du narratif sur le Sahel. Les décisions se prennent à Bamako, à Niamey, à Ouagadougou. Ce n'est plus à Paris que ça se prend. Ça leur fait très mal. Et donc, la vérité c'est que quand on n'arrive plus à casser un bloc par sanction ou par menace, on tente de le détruire par la méfiance interne. C'est ça la vérité, dames et messieurs. Ils veulent détruire les éléments de l'AES, leur unité, en créant la méfiance interne. C'est ça leur objectif. Et c'est pourquoi ils ne réussiront pas. Parce que nous, peuple de l'AES, nous sommes vraiment très matures, nous connaissons leur technique, et puis, il faut dire la vérité. Nous autres, on s'est sacrifiés ici durant beaucoup de temps, on est là pour éveiller les consciences. Il n'y a pas de jeunes de l'AES qui ne nous suivent pas ici. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tous les jeunes de l'AES sont là. Sauf ceux qui n'ont pas de téléphone. Mais ils sont tous là. Et donc, chaque jour, on expose les stratégies de l'Occident. On vous dit tribune d'éveil des consciences. Donc, tout le monde est informé. Ils ne réussiront pas. C'est de cela qu'il s'agit. S'ils ont pu coloniser nos parents, nos aïeuls, nous, on a les yeux ouverts. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas Internet. Mais aujourd'hui, tu restes chez toi, tu fais quand ça tombe là-bas, un peu partout dans le monde. On ne va pas rester assis. Qu'ils fassent du mal à notre nouveau-né qui se trouve être l'AES. Et c'est pourquoi je voudrais encore voir un maximum de partage, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, voici donc ce qu'il faut retenir. Ils sont dans une stratégie de division pure et simple. Merci donc à toutes et à tous. Je veux voir un maximum de partage si vous aimez vraiment l'AES, si vous voulez la continuité de la solidarité. Il faut partager. Puisque si c'est lorsque ces gens-là sont en train de faire leur guerre médiatique, si nous prenons le temps de déconstruire leur guerre médiatique, vous aussi, c'est la guerre médiatique. Vous aussi, prenez voilà, et votre truc c'est quoi? C'est les partages. Votre arme ici, dans la guerre médiatique, ce sont les partages. Donc il faut partager au maximum. Voilà, que cette déconstruction ait plus de vues que ce qu'eux ils ont posté. C'est tout. C'est ça la seule solution. Donc, c'est de cela qu'il s'agit.
Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure, par la grâce du Tout-Puissant, avec de nouvelles actualités. Ok, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Et c'était votre gars Tony. Et surtout, essayez de liker et d'abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nouvelles vidéos à venir. On est ensemble. Ciao.